On est en train d'organiser la 6e édition du Congrès international de médecine d'urgence. Il arrive à point nommé dans une période où le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, il y a une refonte du système de santé dans le cadre du projet de protection sociale. Donc forcément, il y a un rôle que nous, sociétés savantes et associations savantes, nous avons à jouer et à apporter dans ce grand chantier, notamment à travers l'aspect scientifique, puisque c'est un congrès qui va rassembler les acteurs des urgences, qu'ils soient spécialistes de médecine d'urgence, qu'ils soient généralistes, qu'ils soient d'autres spécialités, que ce soit aussi les professions infirmières et tous les acteurs de l'urgence pour discuter, échanger, voir ce qui est arrivé sur les avancées scientifiques, pouvoir apporter une pensée vers l'organisation du système et puis faire aboutir le plaidoyer qu'a fait déjà la Société marocaine de médecine d'urgence par rapport à la vision des urgences dans le futur. Comment expliquer d'abord quel est le problème qui comprend entre les urgences au Maroc? Alors, les urgences, c'est d'abord la vitrine du système de santé. C'est une vitrine et notre citoyen n'est pas satisfait. Parce qu'il y a un flux extrêmement important. On a plus de 6 millions de visiteurs des urgences de par le Royaume. En plus, la pandémie Covid, il a montré ces problématiques, malgré qu'il y a eu une riposte extraordinaire au niveau national. On a aussi la problématique, le système d'hospitalisation, c'est 80% des entrées dans des hôpitaux, ils sont à travers les urgences. Donc forcément, c'est une plaque tournante au cœur du système de santé et où il y a beaucoup d'insatisfaction de nos citoyens, notamment vis-à-vis de la communication, de l'offre de soins, des délais d'attente. Et donc forcément, on est amené à apporter quelque chose de central dedans, particulièrement dans le parcours coordonné de soins qu'on est en train d'installer. Très bien. Est-ce qu'il va y avoir un partenariat entre vous et le ministère de tutelle de la Santé pour effectivement parvenir à régler définitivement ce problème? Bien sûr, nous sommes d'abord les professionnels du terrain. Nous sommes une association scientifique. Nous avons apporté des recommandations, des guidelines avec un livre blanc qu'on a publié il y a 2 ans, où nous proposons une vision par rapport aux différents aspects. On peut en parler sur les différentes thématiques qui sont prioritaires pour notre pays, pour pouvoir aller de l'avant. Forcément, la tutelle, elle a des contraintes logistiques et d'organisation et dans le cadre du projet qui est en train d'arriver, mais nous nous plaçons comme des interlocuteurs fiables et partenaires positifs pour l'avancée des choses. كنحضروا اليوم لمدة 3 أيام، البارح واليوم وغدا إن شاء الله، للمؤتمر السادس لطب المستعجلات والكوارث. اللي هذه الدورة عرفت المشاركة أكثر من السنوات الماضية. اليوم سجلنا 1000 مشاركة، وكان بروبابلمون دوما نقدروا نوصلوا عاوتاني لعدد أكبر. اللي هو عاود كيميز هذه الدورة ومشاركة عدة دول، تقريبا 9 دول اللي كاملين جاو باش يشاركوا في هذا لو تيم برينسيبال les essentiels en médecine d'urgence. Alors c'est quoi la médecine d'urgence? C'est une spécialité aiguë. C'est une spécialité de médecine d'urgence et de catastrophe. C'est une spécialité qui a assez d'ancienneté au Maroc, qui date d'à peu près 15 ans. Et malgré ça, on a uniquement 30 spécialistes jusqu'à maintenant entre la médecine civile et la médecine militaire. C'est une spécialité qui est très importante, qui est riche en connaissances, en partage et surtout en données et en rentabilité. Pourquoi? Parce qu'on a le point commun de recevoir le patient aigu au service des urgences et c'est un point qui est très spécialisé et caractéristique de plusieurs propriétés techniques. Pourquoi? Parce que c'est le point commun de plusieurs spécialités. Par exemple, le médecin urgentiste devra connaître parfaitement le caractère aigu de la spécialité de cardiologie par exemple. Il reçoit un patient qui se présente pour une douleur thoracique, le syndrome coronarien aigu ou ce qu'on appelle en arabe dabha sadriya.
الانسان اللي غيجي لقسم المستعجلات بالذبحه الصدريه ما غاديش يشوف طبيب القلب في الاول، غادي يشوف طبيب المستعجلات اللي هو كفء، اللي هو عنده واحد الخبره طويله كتمكنه يشوفه. ايضا اي مريض مثلا كيدير واحد المستعجلات في مرض الرئه مثلا الضيقه لازم ايغو غاف، ما غيشوفش الطبيب ديال سبيسياليست اون بلومولوجي، غيشوف طبيب مستعجلات الكفء في الجهاز الهضمي، في جميع في مثلا في التروماتولوجي، جميع الاختصاصات كاين واحد القاسم المشترك اللي هو الطب الحرج. هذاك الطب الحرج هو اللي كيميز طبيب المستعجلات. لهذا فكرت الدوله باش دير هذا الاختصاص اللي هو فيه 13 عام، 7 سنين ديال الطب العام و5 سنين ديال طب المستعجلات والكوارث. ماشي طويل 13 عام باش دير باش تخرج طبيب اختصاصي في هذا المستعجلات. 12 عام. الوغ 5 سنين ديال التخصص كنديروا فيها واحد لو تور دون تو لي سيرفيس اللي فيهم الطب الحرج، كنمشيو طب الاطفال، طب نساء الحوامل، القلب، التروماتولوجي ديال العظام، البلومولوجي، يعني وكنديروا واحد لو تور. وعندنا واحد العام اللي كنمشيو فيه في الغالب لفرنسا اللي كنشوفوا الخبره ديال قسم المستعجلات وخاصه القطاع البري اوسبيتالي. كيفاش تفسروا هذا النقص؟ كيفاش كاين غير فقط 30 طبيب ديال المستعجلات، والمستعجلات عليها واحد الضرك كبير. الوغ اول حاجه بغيت نحدد واحد الحاجه قبل ما نهضر على هذا الخصص في القطاع. الوغ القطاع اللي هازينو هو الاطباء العام اللي خدامين في المستعجلات، هما ماشي اطباء اختصاصيين ولكن عندهم واحد الكفاءه بالخبره، نكنوا لهم كل الشكر، جزيل الشكر، لانهم هما اللي خدامين في هذا القطاع. هو هذا الاختصاص شنو كان الغرض منه؟ هو انه نديروا داك لو سيركوي روج، يعني اللي كنسميو بلا سال دو ديشوكاج، لا سال داكو دي زورجونس فيتال، يعني قمه الطب الحرج ماشي المستعجلات ككل. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce congrès international qui est si important pour nous, pays en voie de développement. C'est la 6e édition que le Maroc organise ce congrès de la médecine d'urgence. C'est que je suis un témoin visible que ce congrès a un impact positif sur la santé au Maroc de façon spécifique, mais en Afrique de façon générale. Parce que durant ces congrès, nous rencontrons d'éminents chercheurs, des grands professeurs qui viennent de partout dans le monde et donc dont on a la chance de discuter et de faire des échanges d'expériences. Très bien. Pour le Mali, quelle est la problématique qui se pose dans ce domaine? Ah oui, là c'est une très bonne question parce que moi personnellement je suis venu avec une conférence du Mali. J'ai donné une conférence qui s'intitule Problème de gestion des urgences cardiaques chez l'enfant. Vous voyez, dans la plupart des temps les urgences s'organisent, mais c'est plus adapté à l'adulte. Et quand on prend les transports du SAMU, quand on prend les équipements, tout est adapté à l'adulte, mais le plus souvent on oublie les enfants. Alors donc moi j'ai réfléchi à ce thème et donc mes collègues qui sont là, ils m'ont dit que mais effectivement vous avez parfaitement raison parce que même nous-mêmes nous avons ce problème. Parfois il y a un enfant qui fait une crise, on doit aller le chercher, l'ambulance est équipée des équipements pour des adultes, mais le plus souvent on essaie de les adapter à l'enfant. Pour ce congrès, quel est le message que vous avez adressé et à retenir comme expérience pour l'ensemble des participants? Alors ma présence, c'est déjà un message de fraternité entre la Société française médecine urgence et la Société marocaine de médecine urgence. On a beaucoup de points de convergence, on a beaucoup d'expériences partagées à discuter et un modèle à faire évoluer. Le deuxième sujet, c'est l'impression très positive que j'ai de ce qui se passe au Maroc en médecine d'urgence, avec une capacité à innover et à entreprendre qui est phénoménale. Et le troisième message, je reviens au premier, c'est le partage d'expérience. On est entre collègues, français et marocains, et on discute de ce qu'on peut faire au mieux de nos patients. Puisqu'in fine, l'intérêt de nous retrouver, c'est pour essayer de soigner encore mieux les patients que nous avons. Quelle est la recommandation unique, commune, à se partager entre les différentes urgences de tous les pays? À quoi il faut réfléchir?
servir le plus possible les besoins de nos patients. Et quelle que soit la nationalité du patient, les besoins sont à peu près les mêmes. Et après, faire au mieux avec les moyens que chaque pays a. Et en cela, lorsqu'on discute entre pays, on s'enrichit des problématiques des autres pays, on apporte nos idées et on améliore la qualité du soin aux patients. Est-ce que vous, personnellement, votre hôpital peut-il accueillir des stagiaires pour les former? Ah oui, mais ça c'est sûr. Mais on le fait, peut le faire encore plus et on le fera de plus en plus. Et vice-versa, j'aimerais que des Français viennent au Maroc pour mieux comprendre. Pour bien comprendre une situation, il faut venir sur place, il faut comprendre, il faut voir les patients, il faut adapter l'offre aux besoins. بغيت effectivement تعزيز القدرة ديالي بفضل les professeurs ou les formations qu'on a eues, vraiment كانوا très bénéfiques. La simulation était très bénéfique pour les étudiants surtout. كتعطينا فرصة أننا تكون عندنا de l'expérience باش نكون la première fois ما تكونش على le patient. دونك كوم سا كيكون عندنا تجربه كتكون واثق من راسك اكثر ملي كيكون عندك ان باسيون سورتو في لي كا دورجونس. اذا طلبت منك شنو هي الحل ولا بعض الحلول لحل هذه المعضله ديال الطب المستعجلات؟ سي سورتو هاد لا سيمولاسيون بحال اللي كاين في هاد الكونغري الحمد لله نو سوم تري بيان انكادري هنايا و صراحه par rapport au début ou d'abord je me sens plus confiante devant un patient justement le cas d'urgence.